Bonsoir les amis futsal, et bien là, vous le savez, au programme de cette soirée, deux larges résumés, à commencer par Bornem Purs AS Schaerbeek. Les hommes d'Aziz Yabkrima veulent confirmer leur redressement chez des coalisés actuellement 4e, à égalité de points avec Selacline Tulin. Et puis comment passer à côté du derby bruxellois? L'Art Bruxelles Basic Fit Bruxelles, les Renards sont invaincus depuis 8 rencontres de championnat, alors que les partenaires de Mustapha Reski retrouvent une ancienne connaissance, Abdelila Bessri, en l'occurrence, plus temps à perdre. Voici le 54e numéro de futsal. Nezlioui, le pressing directement payant des joueurs de Purs, le premier but peut-être, le voici, 1-0. Nabil Rabi, 30 secondes de jeu, l'ouverture du score des joueurs locaux. Nezlioui, il en fait un peu trop, non, il est passé, l'égalisation ici, la voici. Le capitaine schaerbeekois qui égalise après 8 minutes de jeu, la troisième occasion fut la bonne pour Schaerbeek. Le contre pour Purs, c'est la bonne cette balle, elle est très bonne, Hicham Mrabet pour le 2-1, le voici. Et Purs qui reprend l'avance sur quasiment sa deuxième occasion. Cette fois-ci, c'est Hicham Mrabet qui fait 2-1. Arania, bonne balle en louche, le 3-1 peut-être, le voici, oui. C'est superbe, c'est collectif et c'est Bouyalaoui qui fait 3-1. C'est cruel pour les Schaerbeekois. De Brand Planac, nouvelle combinaison superbe et la sortie du gardien bruxellois pour empêcher le 4-1. Le voici. Le voici, Louise Arania. Les chiffres commencent à être sévères pour les Bruxellois. L'efficacité est bien du côté de Purs qui fait 4-1. Deuxième tentative, il rate l'immanquable. Purs à la recherche du 5e du KO avant la pause. Le voici, le 5e, non, c'est juste à côté. Et c'est ici que ça cale du côté schaerbeekois depuis le début du match, peut-être ici. Pour venir à débloquer le compteur. Voici le 4-2. Et une nouvelle fois, c'est le capitaine schaerbeekois. 4-2 à 5 minutes de la pause. A bien fait cette remise. Il est tout seul, il va marquer le 5e. Sabapti, le voici. Le voici. Beaucoup trop facile pour Purs. Et la récupération. Peut-être le 6e but. Gajanovic, le combinaison. Et voici. 6-2, eh bien quelle fin de première période pour Schaerbeek avec cette perte de balle dans le camp de Purs. Et Mrabet maintenant, le pressing qui paye du côté schaerbeekois, la frappe de Timou, le 3e but, non. La sortie de Robin Segers, pleine d'à propos. Sabapti maintenant, ouais, joliment fait techniquement pour se sortir de la Sabapti. Ça sent le 7e but pour Purs, le centre maintenant, le voici, le 7e sûrement, et il n'a pas rentré. Ce n'est pas terminé, Mrabet qui va peut-être frapper, préfère aller combiner, Mrabet encore et maintenant il frappe le pointu, c'est goal. Hicham Mrabet, 4 minutes en seconde période, 7-2, c'en est je pense terminé, des espoirs schaerbeekois dans cette partie. Redabella, ouais bonne balle, le but, le 3e de Timou le capitaine. Timou pour son 4e but. Grosse frappe du capitaine Timou et 2e but d'affilée, son 4e du match, 7-4. Il permet vraiment à Schaerbeek de continuer à espérer dans cette partie. Sabapti, sortie de défense de Purs, le centre est excellent, le 8e. C'est rentré, c'est bien dedans, 8-4 après 8 minutes. On va faire aller retrouver de l'autre côté un de ses coéquipiers, Timou pour son 5e but et Robin Segers cette fois qui est sur le ballon. Bien fait la frappe de Mande, Amine Mande à côté. Schaerbeek insiste avec Nezlioui maintenant, Timou, la frappe à la retourne, Robin Segers qui empêche les Bruxellois de revenir à 3 buts. Brahim Saidi, la feinte et voilà peut-être le chaos pour Purs. Sabapti qui ne va pas dribbler Mathieu Da Silva qui est bien sorti et peut-être maintenant dans l'autre sens pour faire 8-5, non. Oh bien joué, superbe, et cela paye directement le jeu sans gardien avec la réduction du score. 8-5 pour Schaerbeek. Je pense que c'est Zineboui qui a poussé ce ballon au fond. Il n'y a plus de gardien, ça va être le 9e but pour Purs. Et non, ça passe à côté, mais il avait bien faute.
est signalé par l'arbitre. Sabapti qui laisse un de ses coéquipiers. Le 9e, non. Et voilà la fin de cette rencontre. 8-5, victoire pour Purs qui a mené au score dès la 30e seconde. Scarbeck n'a jamais parvenu à mener son adversaire au score et donc défait assez logiquement face à une équipe très redoutable, efficace devant, et ce malgré 4 buts signé Timou. On était favoris sur papier, mais on savait que Scarbeck n'allait pas venir pour faire de la figuration. Ils ont des bons joueurs, ils ont une bonne équipe. Je ne pense pas qu'ils soient à leur place dans leur classement. Mais bon, nous, on devait gagner pour être dans la course des playoffs et rester à notre 4e place. Puis finalement, une fin de première période là, qui a tourné un peu au chaos pour l'adversaire. Vous en avez bien profité aussi, un temps faible de l'adversaire que vous avez bien exploité. Ouais, un temps faible de l'adversaire. On a mis les bouchées doubles directement dans les 5 dernières minutes. Je pense qu'on a marqué 3 ou 2 goals. Et voilà, ça leur a tapé au moral. Et voilà. Jouer comme ça, on ne peut rien revendiquer. Voilà, c'est un de nos plus mauvais matchs de la saison. Il y a un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps, mais ce n'était pas suffisant, surtout face à une équipe comme Purs qui sait gérer un match, comme des joueurs d'expérience. Donc voilà, il n'y a pas d'analyse à faire, il faut se remettre en question et voir ce qui n'a pas été aujourd'hui et se remettre en question. Ziani, les petits pas là devant Brahim El Jomaïlé, les passements de jambes, il est passé le centre de Bilal Ziani. Déjà la première inquiétude pour Hassan Bounou. Laraï avec Boudioune. Boudioune, il est rapide celui-là et la première parade de Mémé Badou après une trentaine de secondes. Jomaïlé dans le rond central, dans la profondeur, c'est pour Boudioune en pivot, en point de fixation. El Jomaïlé de l'autre côté pour Psissène, la frappe tendue et c'est capté par Badou. Mohamed Abbassi pour son premier ballon. El Jomaïlé. El Jomaïlé la louche pour Lassine Laraï et la frappe qui passe entre les jambes de Mémé Badou. Il avait la vue masquée, le portier d'Anessens. Abakash, le petit ballon pour Ziani, il efface Abbassi, la frappe et ça a été touché in extremis par Hassan Bounou. Là voilà enfin la première occasion intéressante pour le Basic Fit Bruxelles. Et le coup franc à suivre pour Anessens qui est rapidement effectué avec de l'extérieur du pied. C'était bien imaginé de la part de Samir Dabi. Et puis la tête de Ben Ayad qui n'est pas cadré mais ça se rapproche. Bounou avec Dabi, il est partout celui-là. La bonne intervention de Laroussi. Attention la contre-attaque, c'est du 2 contre 1, ça va être la balle d'égalisation pour Anessens. Et on gaspille tant et plus du côté du Basic Fit Bruxelles. Psissène devant Ben Omar. Oh le coup de rein d'Ayoub Psissène, il est passé le centre avec Laroussi et le retour à toute blinde d'Ali El Makouki. C'est la mi-temps ici au Palais du Midi, 1-0 en faveur du Lart Bruxelles. Anessens s'est ménagé une kyrielle d'occasion. Mais voilà, pour l'instant, eh bien, ce sont les Lacquenois qui font la course en tête. Allons, on est reparti pour cette seconde période, ce derby bruxellois entre le Lart Bruxelles et le Basic Fit Bruxelles est déjà peut-être une première occasion dans ce début de seconde période avec cette tentative en bout de course de Boudioune. Younes Habib en pivot, la talonnade pour Moustapha Reski et l'excellent tacle d'El Jomaïlé, même si on réclamait une faute. Cette fois-ci, ça y est, non, ça a été contré par Bounou. Ben Ayad avec cette fois-ci, oh quelle parade d'Hassan Bounou, il est allé la chercher celle-là sur une frappe instantanée de Moustapha Reski. Ça part dans tous les sens dans cette seconde période avec Ziani et Psissène qui a commis une faute et qui s'est retrouvé au sol. C'est Ziani qui va prendre une petite biscotte jaune, la première de cette rencontre. Ziani encore, il a mis le pied, le dégagement d'Ali El Makouki directement sur Psissène. Abbassi. Ah, il s'est fait savater par Bilal Ziani. Attention, il a déjà été averti il y a quelques secondes. Bilal Ziani, c'est la rouge pour Bilal Ziani. Anessens qui va donc terminer la rencontre en infériorité numérique. Et la bonne intervention de Badou. Laraï justement avec Psissène, le contrôle, la frappe enchaînée. C'est ce qu'il fait avec la complicité du montant de 0 pour le Lart. Ah, c'est beaucoup plus facile en supériorité numérique. Jamal Reski avec Dabi, la frappe qui termine sa course dans les spectateurs ici au Palais du Midi. Oh attention, le dégagement manqué de Brahim El Jomaïlé, il a failli commettre la bourde du week-end, le capitaine du Lart, et c'était Moustapha Reski qui est venu contrer ce ballon, un ballon renvoyé par la transversale d'Hassan Bounou. Et ils n'ont pas du tout abdiqué les joueurs d'Imad Akedraoui. Moustapha Reski avec Jamal Reski, le coup de sifflet. Ce soir, les arbitres ont décidé de sortir la boîte à cartes. Et il a pris la rouge. C'est la rouge. Il n'en croit pas ses yeux, Ayoub Psissène.
Est-ce de la compensation? En tout cas, monsieur Van der Linden a pris ses responsabilités. Ça nous promet un dernier quart d'heure de folie avec ce coup franc, justement, pour Mustapha Reski. On le sait, il fait mouche souvent celui-là. Et voilà la réduction de l'écart. Signé Mustapha Reski, qui relance le suspense. Jamal Reski, il est passé devant Boulkoumi. Jamal Reski, le crochet. Et il est venu s'empaler sur Boudjouane. Et il y a une faute. Et la carte de couleur jaune cette fois-ci. Hassan Bounou est sur le qui-vive. Avec le coup de sifflet, avec... et la talonnade, c'est superbe! C'est superbe cette talonnade de Jamal Reski qui rétablit l'égalité. Mais quel coup d'œil, quel coup de génie! Et quelle inspiration géniale de Jamal Reski, 2-2. El Jomailé, il fixe Samir Dabi. El Jomailé dans les petits espaces avec la raille, peut-être le 3-2 pour le Lartes Bruxelles. Et encore une fois le travail préparatoire de Brahim El Jomailé. Le contrôle et puis le pointu de Yacine Laraille qui ne laisse aucune chance à Mémé Badou. El Jomailé avec Mohamed Abbassi. Il a pris son couloir, Abbassi le centre avec Laraille, le triplé, non. La parade 5 étoiles de Badou. Adbib, on revient chez Dabi, il peut frapper. Non, il n'a pas su s'ouvrir une fenêtre de tir. Mustapha Reski avec Jamal Reski, le relais entre les deux. Et l'égalisation signée Mustapha Reski. El Jomailé, il entre dans le jeu. El Jomailé bloqué par Adbib et par Jamal Reski. C'est du 3 contre 1. Jamal Reski, cette fois-ci ça doit finir au fond encore une fois avec Adbib. Non, Bounou en 2 temps, incroyable. Laraille, il est bien pris par Jamal Reski, peut-être la balle de la victoire. Non. Et la main ferme de Bounou qui sauve les siens par 2 fois. Benayad, la frappe qui manquait de conviction. Bounou, c'est à son tour de partir aux avant-postes. Bounou, le crochet pour effacer Benayad avec Abbassi. En 2 temps, la talonnade, ça passe à côté. Jamal Reski devant la raille. Jamal Reski, le petit ballon. Oh, il a loupé sa talonnade. Benayad, attention, cette contre-attaque. C'est du 3 contre 1 désormais du côté du Lartes avec Abbassi. On revient chez Brahim El Jomailé. Et le 4 buts à 3 dans le temps additionnel. Elle est le corner avec Jamal Reski. Mustapha Reski avec Abakash. Le ballon pour Benayad, il faut se retourner. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'il se passe ici au Palais du Midi. Ismaël Benayad. Il en avait marqué 4 la semaine dernière face à la Estre. Et il va probablement offrir le point du partage aux siens. Et c'est terminé. Le coup de sifflet final ici au Palais du Midi. Le Lartes Bruxelles et le Basic Fit Bruxelles qui se neutralise. Une seconde période complètement folle. Certaines décisions arbitrales vont faire parler, mais en tout cas voilà, les deux équipes nous ont offert une seconde période dantesque. C'est un peu l'homme en forme, tu avais marqué 4 buts la semaine dernière face à la Estre et aujourd'hui tu offres le point à ton équipe. Ouais, moi maintenant je me sens bien dans l'équipe, c'est une très bonne équipe avec des joueurs, avec des joueurs qui donnent tout, et je me sens bien dans l'équipe et chaque semaine j'essaye de donner tout et c'est juste ça. Et voilà. Ayoub, on va revenir sur ce fait de match, hein, cette rouge, tu ne t'y attendais absolument pas. Je m'y attendais vraiment pas, vu que comme ils ont eu la première rouge quelques minutes avant cette faute, je trouve que l'arbitre a juste voulu se racheter en donnant rouge. Mais pour toi c'est de la compensation? C'était vraiment juste pour la compensation, il n'y avait vraiment pas, rien de méchant sur la faute. C'était une faute comme il y en a plein dans un match. Il aurait pu donner jaune et continuer le match, mais il a préféré donner rouge. Et on a vu le résultat, hein. Ça a pesé sur le score final. Pas de miracle pour Futsal Anderlecht qui s'est lourdement incliné à domicile devant Hoboken 1-7. Défaite également pour le Red Star La Louvière sur ses terres face à Limal 1-6. Ham, le leader, a fait le métier à la Estre pour s'imposer 6-2. Le derby entre Flémal et Anu a tourné en faveur des hommes de Geoffrey Alfonso, score final 3-5. Enfin, c'est la Clintulin s'est baladée à Tervuren. Les Aiguillés l'ont emporté 9-1. Vous l'aurez compris, hein, c'est un point au goût de victoire pour le Basic Fit Bruxelles.